Bonsoir. La voix revient petit à petit. Il y a de l'espoir. Bon. Je vais commencer par reprendre où on s'était arrêté au niveau du lâcher-prise. Hein? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Voilà, alors, là, ils nous disent que 80% des personnes actuellement qui consultent pour des angoisses sont dans une problématique de lâcher prise, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise par rapport à la situation du monde, de notre pays, de ce qui se passe actuellement. C'est pas évident, c'est vrai, mais il faut, comment dire, faut pas avoir peur. Bah oui, mais ça, moi je lâche prise parce que j'ai pas peur, je sais que ça va s'arranger, je le sais. Il faut y croire, il faut toujours garder l'espoir, toujours. Alors, et se dire surtout que lâcher prise, c'est accepter que quelqu'un au-dessus de nous, quel qu'il soit, qui qu'il soit, peut résoudre la situation. Il y a un impact sur les relations personnelles quand on n'arrive pas à lâcher prise. On est toujours en souci, toujours la perte de poids. Ah bah, c'est pas mon cas moi, mais enfin bon, pour beaucoup c'est la perte de poids, de joie et de spontanéité. Il y a la peur de l'inconnu. Ben oui, quand on ne sait pas où on va, on a peur. Comme on a peur de quelqu'un d'une race d'humains qu'on ne connaît pas, on a peur. C'est un peu normal, mais c'est comme ça. Et puis il y a les conditionnements aussi. Hein, la façon dont on a été élevé, la façon dont nos parents ont été élevés, ce qu'ils nous ont appris, qu'on leur a appris. Voilà. Actuellement, il faut appliquer, c'est nécessaire d'accepter l'incertitude, sachant que de toute façon, ce sera pour du mieux, pas du plus mal. Parce que si ça se casse la figure, si tout se casse la figure, on reconstruira. Mais on ne reconstruira pas pareil, ni moins bien. Mais on fera mieux. Voilà. Les attentes de la société. Alors c'est quoi les attentes de la société? Eh bien, on va voir. Alors, les réseaux sociaux renforcent ces tendances liées à la compétition, à la perfection, en donnant l'impression que tout le monde mène une vie impeccablement maîtrisée. Eh bien, ils ont bien de la chance parce que non, notre vie n'est pas impeccablement maîtrisée. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Même si tout va bien dans notre vie, la voiture peut tomber en panne demain. Voilà. Et oui. Ou je sais pas moi, où il peut pleuvoir demain alors que vous aviez prévu un pique-nique. Donc, voilà. Hein, bon. Je prends des petits cas comme ça, mais... que si on accepte l'incertitude, bon, on a préparé un pique-nique, bah, s'il pleut, bah, on mangera devant la télé. Voilà. C'est pas grave en soi. L'important c'est d'être ensemble et de pique-niquer ensemble. Que ce soit dans la nature, c'est nettement mieux. S'il pleut, eh ben, chez soi. On met un film sur la nature. Voilà. Donc, alors, il faudrait perdre ses valeurs. Oui, voilà, il faut toujours donner l'idée qu'on maîtrise. Je maîtrise, j'assume, je maîtrise. T'assumes rien du tout, tu maîtrises rien du tout, tout est incertain. Surmonter ces freins sociétaux, psychologiques, émotionnels,
demande un travail de prise de conscience et d'acceptation pour se libérer progressivement des attentes et des peurs imposées et ainsi retrouver une grande liberté intérieure. Je ne dis pas que ça va se faire en un jour, mais ça va se faire. Je ne vous dis pas que c'est tous les jours que je suis de très bonne humeur. Non. Oui, je suis malade, hein. Mais et quand même, il faut, je sais pas moi, il faut arrêter de se dire j'ai peur. Oh non, mais je sais pas vers quoi on voit, mais alors vers quoi on va, mais alors dis donc, hein, oh j'ai peur. Non, faut avoir peur. Et si on procrastinait? Oula. Emmanuel Villien, auteur du petit éloge de la procrastination, tiré des Pérégrines en 2024, et bien d'autres, vont jusqu'à célébrer la procranisation, cet art de remettre au lendemain des choses que l'on peut faire le jour même ou que l'on aurait dû faire l'avant-veille. Ni paresse ni lâcheté, la procrastination s'apparente à une action de faire. Bon, mais pas ce qui était prévu. Voilà. Et oui, quand on préconise, je ne sais pas si c'est la même chose, procrastination, ça vient de avant, crastination. C'est envisager, c'est penser avant de faire. S'apparente à une action de faire, oui, voilà. Mais pas ce qui était prévu. Voilà. Pas ce qui était voilà. On ne fait pas rien, on fait juste autre chose. C'est tout. Très mal considéré par la société, majoritairement orientée vers la productivité, l'art de procrastiner permet pourtant de relâcher la pression et de ne pas vivre son quotidien en pilote automatique. Voilà sans doute une piste à étudier pour s'entraîner à lâcher prise et à lutter contre les injonctions de perfection et de performance. Voilà. Lâcher prise, c'est aussi lutter, c'est aussi ça. Lâcher prise, c'est aussi admettre que réussir, être parfait, faire de la perfection, de la performance, vraiment, premier, toujours, ça ne fait pas le bonheur. Le lâcher prise, c'est dire Alea jacta est. C'est du latin. Alea jacta est, que le sort en soit jeté. Voilà. Quand le sort en est jeté, il faut laisser faire. Voilà, bon, on va s'arrêter pour ce soir. Hein, c'était pas mal. Je pense que ces explications, petit à petit, vous apporteront quelques éléments. Et puis, s'il faut, vous repartez en arrière sur les... Hein, voilà. Vous êtes des grands. Hein, on ne va pas vous faire un... Non, pas la peine. Hein. C'est des grands. Voilà. Bon, alors. Là, j'ai pris le tarot. Non, c'est pas le tarot. C'est un oracle. Ah. Ombre et lumière, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Cavendish.
de Lucie Cavendish. Voilà. Avec les dessins de... je sais plus, c'est connu aussi. Alors Lucie Cavendish, c'est celle qui dessine. La sirène des égouts, ah bon. Et Lucie Cavendish, oui, non, c'est elle. Édition Exergue. Et les dessins sont de Jasmine Beckett Griffiths. Yes. Illustré, oui. Oui, j'aime beaucoup les illustrations de cette jeune femme, de cette femme-là, Jasmine Beckett, qui travaille beaucoup avec Lucie Cavendish, justement. Et Lucie Cavendish, c'est une grande médium très fleur bleue, j'ai l'impression. Allez, on y va. Pas très fleur bleue. Voir, c'est tarot. Alors, on y va. Et sur quoi je tire, j'en sais rien. Et comme il y en a beaucoup, j'ai envie de vous mettre des tas. On va faire des tas. Des tas. Allez, on va faire les tas. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait les tas. On va faire les tas. On va faire les tas, les tas, les tas, les tas, les tas. Alors, mettre une là. On va voir combien on peut mettre de cartes, hein, parce que elles sont grandes. Alors 3 ou 4, hein, mais pas plus, j'ai pas l'impression. Non, on pourra pas en mettre plus. Je pas mal. 4 tas, c'est déjà pas mal là. Mao, éléphant, chouette, tortue rose. Ça, c'est un souvenir de ma moumoune, ça. Quand elle avait arraché, quand elle commençait à me bouffer mes cartes. Maman. Et oui, elle est dans les étoiles maintenant, ma moumoune. Elle se promène. J'ai l'impression qu'ils viennent des fois. Ouais. Ils se réincarnent, j'ai l'impression qu'ils se réincarnent. Ils se réincarnent, les amis. Là, alors. On va tout de suite mettre. On va mettre ça. Là, on va fermer. S'il faut en remettre une, on remettra, mais et là, on va mettre tout de suite le Béline. Oh là là, mon Dieu, c'est difficile. D'accord. Ça correspond bien à ce que je vois dans les cartes. N'ose pas. Il attend un peu. Il a peur de m'avouer. Mais il ne devrait pas. Je devrais pas. Elle est parfaite, hein, elle est bien. Je vous remercie infiniment. Parce que c'était bien ça. J'ai dit non, j'ai pris. Et ça m'a coûté 20 €. Alors je vous remercie vraiment. Ouais. C'est un pote. Voilà. On est prêt. Donc, là nous avons le chat. Allons-y.
La fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. Oula, on fait le ménage. La sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique. Soyez à l'affût de vous-même. L'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Ah, on ouvre son esprit là. Le petit chat, il ouvre son esprit. Et pour cela, il a le changement, un petit changement. La carte bleue, donc vas-y mon gars, et plein de bonheur, d'honneur. Voilà. Donc on vous encourage vivement, les chats, à pencher sur vous, à être bien réceptif à ce qui se passe en vous. Vous êtes en train d'évoluer. Voilà le chat. Ah, l'éléphant maintenant. L'éléphant. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Là, c'est pareil. Hein, j'ai l'impression que la fée du lotus rose. C'est marqué quoi? Une ère consacrée à l'esprit. Et oui, nous rentrons dans une ère consacrée à l'esprit, consacrée à cela, à la spiritualité, à tout ce qui est spirituel. Le fantôme du potager, et prenez les choses du bon côté. Comme Candide, occupez-vous de votre jardin. Pour vous aider, nous avons les choses du passé, de vos ancêtres. Quelque chose qui se casse la figure. C'est plus brutal que là, mais ça se fait et vous avez un appui pour le faire. Voilà. Ensuite, nous avons deux petites sorcières, un espace magique de purification. Un espace magique de purification. Ah oui. Une offre tentante, mais attention, qui vous coûtera cher. Faites attention, je dis toujours que le bon Dieu, avant de nous faire beaucoup de cadeaux, il en fait beaucoup après, il faut d'abord travailler sur soi. Tandis que les forces maléfiques, elles vous donnent tout de suite. Il faut payer très cher après. Donc, rappelez-vous de ça. Hein? La jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Ne vous laissez pas dominer par les forces du mal, surtout. Ne vous laissez pas dominer par ces forces-là. Dirigez-vous tout de suite vers l'espace magique de la purification. Demandez pardon. Rapprochez-vous de Jésus, de Jésus qui est venu nous amener l'amour, qui est tout le temps avec nous. Pour cela, vous savez, la campagne et la santé, la réussite. Beaucoup de discussions, beaucoup, et vous réussirez. Voilà. Ensuite, nous avons Vaudou en bleu. Reculez. Mon Dieu, reculez. Oh, d'accord.
problème. De doux souvenirs. Le pouvoir du 3. Ah oui, le 3. Le 3 du Verne. Pour cela, besoin de beaucoup d'engouement. Vous apprendrez une nouvelle qui vous mettra dans l'inconstance. Dans vos pénates. Reculez. On vous demande de reculer un peu, de vous souvenir de doux souvenirs, du pouvoir des 3. Le 3 gouverne. Tout ça avec engouement. Une nouvelle qui vous désarçonne un peu chez vous. Qui vous apporte des cadeaux. Voilà. C'est pas mauvais. J'espère que ces mini-tirages vous ont fait plaisir. Hein? Donc, je vous demande de bien vouloir liker SVP, de bien vouloir vous abonner SVP, de bien vouloir partager, de bien vouloir mettre un petit commentaire. Merci. Au revoir et gros bisous.